Père, merci pour la bénédiction que nous avons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, l'importance du fait que nous devons travailler pour que l'Église grandisse. Ça, c'est la partie la plus difficile du travail d'un pasteur. Si vous me demandez quelle est la partie la plus difficile du ministère, c'est de faire grandir l'Église. Ça, c'est mon expérience. Faire grandir l'Église. Si vous me demandez quelle est la partie la plus difficile que tu as expérimentée, je vais te dire, oh, faire grandir l'Église. Donc, Shabby Shepherding doit partir, must go. C'est un jeu d'activités systématiques, progressifs et agressifs qui emmène la croissance de l'Église. Et ce n'est pas une activité. Et nous tous, vous savez, la plupart d'entre nous ici, un jour, nous serons pasteurs. Oui. La plupart d'entre nous, un jour, nous serons pasteurs. La plupart des gens dans ce bâtiment, un jour, seront pasteurs. Donc, ce que je partage avec vous, ça peut avoir l'air même un peu lointain pour vous. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais vous allez découvrir avec le temps que chacune de ces activités doit être une activité importante et agressive dans sa nature même. Donc, nous avons regardé 3 des campagnes. Numéro 1, c'était quoi? La campagne pour gagner les âmes, le numéro 2. Je ne peux pas vous entendre. La campagne de l'état des troupeaux. Puis, numéro 3, c'était la campagne des serviteurs armés et formés. Donc, numéro 4, c'est la campagne voir et entendre. Amen. Maintenant, la campagne voir et entendre, d'accord? C'est basé sur la puissance du fait de voir et d'entendre. D'accord? Et quelle est la puissance du fait de voir et d'entendre? Voir et entendre, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Les élections seront gagnées par la campagne voir et entendre. La prochaine élection sera gagnée par la campagne voir et entendre des politiciens. Oui. Matthieu 13, 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, les brebis doivent voir quelque chose et entendre quelque chose pour qu'ils puissent avoir des yeux et des oreilles bénis. Donc, il y a une bénédiction pour tous les oreilles qui entendent et tous les yeux qui voient. Donc, on doit s'assurer que les yeux et les oreilles de nos membres d'Église sont bénis. Ce sont des yeux bénis et des oreilles bénies. Donc, c'est le temps pour l'Église de se lever dans le fait de faire que notre congrégation entière entende certaines choses et voit certaines choses. Maintenant, pourquoi? Parce que en Deutéronome chapitre 4, la Bible déclare
La Bible dit qu'entendre la parole de Dieu va faire de sorte que l'Église craigne Dieu. On veut que l'Église entière craigne Dieu. Donc, en Deutéronome 4, 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, afin qu'ils apprennent à me craindre. Je veux que tu les rassembles afin qu'ils entendent et qu'ils craignent. » Quand nos membres d'Église n'entendent pas beaucoup de choses, ils expérimentent ce qu'on appelle une famine spirituelle. Donc, la deuxième raison pour laquelle il doit y avoir le fait de voir et d'entendre, c'est pour les empêcher d'avoir une famine spirituelle. Amen. Amos 8, 11. In the land, not a famine of bread or a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine, pas une famine d'eau ou de nourriture, mais une famine de la parole de Dieu. Il y a une famine spirituelle où les membres n'entendent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas le podcast, ils n'entendent pas les messages, ou alors ils n'écoutent le message qu'une seule fois. Alors il y a une famine. Tu peux tout le temps voir les gens qui écoutent des messages. Tu peux dire que cette personne a écouté un message. Tu peux dire que cette personne regarde une vidéo. Je peux le dire. Je peux dire les jeunes hommes qui écoutent des messages. Quand je dis écouter les messages, c'est pas trop fort. Ne dérangez pas la personne à côté de vous, s'il vous plaît. Tu peux dire que cette personne a payé attention, elle a écouté quelque chose d'une certaine manière. Jusqu'à ce que tu écoutes le message de telle sorte que soit tu l'enregistres, tu le répètes, ou que tu l'écris, ou que tu entends les versets qui sont cités, ou que tu trouves les relations entre les versets, ou que tu trouves quelque chose dedans, tu n'entends pas réellement, tu n'écoutes pas réellement. C'est simplement en train de te passer au-dessus. Oh oui, tu vois? Je peux me souvenir de certains messages que j'ai écoutés, faits par Derek Prince. Est-ce que tu vois? Un message qu'il a prêché appelé l'auto-humilité. Et je me souviens un message qu'il a prêché appelé être un serviteur. Oui. Vous savez, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas répéter le message. C'était puissant. Mais je ne peux pas répéter. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit. Oui. Oui. Oh oui, je l'ai entendu parce que je me souviens du titre, parce que je ne cesse de retourner vers cela et en quelque sorte, je ne cesse de répéter le message. Oui. Et être un serviteur, je me souviens certaines parties parce que je me souviens où il parlait du fait que être un serviteur, ce n'est pas vu dans le monde comme étant une grande chose. Et il parlait de l'un de ses enfants. Il disait qu'il ne sait pas dans quelle école l'enfant est parti. Et quand l'enfant est revenu, ils avaient une attitude que être un serviteur, ce n'était pas une grande chose. Mais il a dit qu'être un serviteur, c'est une grande chose. Il a cité, il a montré comment Jésus était un serviteur, il s'est identifié comme serviteur. Il a dit que je suis parmi vous comme celui qui sert. Oui. Il a aussi parlé du Saint-Esprit qui était un serviteur. Et beaucoup d'autres serviteurs. Que le serviteur, c'est quelque chose de très grand. Être un serviteur, c'est quelque chose de très grand. C'est simplement que nous, je veux dire, on a fait de sorte que ce n'était pas une grande chose d'être un serviteur. Que oui, moi, je vais être en charge. Mais être un serviteur, c'est une très grande chose. Même Jésus était un serviteur et le Saint-Esprit était un serviteur pour le Père également. Oh oui. Vous savez, et il a continué, il a montré en Ésaïe, c'est maintenant que je me souviens de certaines choses. Il a dit que voici ton serviteur. En Ésaïe, je pense, verset 41 ou 42, oui, voici ton serviteur. Oui.
Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Vous voyez, il a parlé de tellement de choses. Donc, quand j'ai commencé à écouter, j'avais envie de vous prêcher sur le fait d'être serviteur. Et là, je commence à écouter la chose très bien. Oh oui, 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 oui. Donc, c'est vrai que tu as écouté des messages, mais il y a quand même une famine parce que tu ne l'écoutes pas assez ou tu n'écoutes pas jusqu'au point où tu peux en quelque sorte te le transcrire à toi-même ou même noter l'ordre du message. Oui. Donc, tu n'as pas vraiment écouté. Oh oui, oui. Et c'est là que je réalise que oui, j'ai écouté. Tu sais, je me souviens avoir écouté un autre message de Derek Prince où il disait prenez garde à vous-même. Il parlait au pasteur et il disait simplement prenez garde à vous-même. Pendant à peu près 3 heures. Oui. Mais tu vois, je ne peux pas me souvenir. Il y a 4 points dans ce message. Et je ne peux pas me souvenir des 4 points. Parce que j'aimerais le partager avec vous si j'ai envie de le partager. Mais même si j'ai envie de le partager, je ne me souviens pas. Je ne connais pas. Les points étaient terribles. Je pense que l'un des points, c'était être reconnaissant, oui. 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 Donc, dans ton âme, il y a une famine jusqu'au point où tu commences à écouter d'une certaine manière. C'est pour cela que c'est important de devenir un bassin leader. Quand tu es un bassin leader ou un saint leader ou un pasteur ou quelque chose et que tu as quelque chose à prêcher, ça te fait écouter plus. Un éléphant produit à peu près 15 kilos de caca. Je pense que tu peux vérifier combien il produit. Oui, des kilos. Parce qu'il mange des arbres, il veut se débarrasser de tout l'endroit. Donc, il produit des kilos. Quelqu'un doit vérifier le nombre de kilos de caca qu'un éléphant produit. Tu ne peux pas produire beaucoup si tu ne manges pas beaucoup. Quand tu mets un éléphant, comme cette forêt, la forêt qu'on a sur le campus, on a à peu près 18 kilos. 18, ça c'est une valise. C'est une valise de caca. Et ça peut monter jusqu'à 150 kilos. Chaque heure, 18 kilos, 18 kilos. Et cela dépend du montant qu'il mange. Et c'est ce montant-là qui sort. Donc, si tu n'as pas quelque chose qui sort, tu ne seras pas capable d'avoir quelque chose qui entre. Donc, parce que tu ne prêches pas, tu n'écoutes pas vraiment beaucoup de messages, parce que tu ne prêches pas vraiment. Oui. La prédication, c'est une bonne chose. Ça a tellement d'effets. La personne pour laquelle ça a le plus d'effet, c'est toi qui prêches. Peut-être que tu ne sais pas. Oh oui. Oh oui. Tu luttes à écouter parce que tu luttes à prêcher ou alors tu n'as pas assez d'opportunités pour prêcher. Le moins que tu devrais prêcher, c'est 1 fois par semaine. Le moins que tu devrais prêcher, c'est 1 fois par semaine. Et la moyenne que tu devrais avoir pour objectif de faire, c'est 7 fois par semaine. Oh oui, tu dois avoir pour objectif 7 prédications par semaine. 7 fois, tu partages la parole. Oui. Ta capacité à écouter va augmenter grandement. Je veux entendre quelque chose parce que j'en aurai également besoin. Oui, j'en aurai également besoin. Et j'ai besoin même d'avoir la structure de cela parce que je vais partager ça. Oui. Donc tu vois que les livres t'aident à entendre parce que tu peux également voir. Tu deviens plus grand quand tu entends plus. Il y a des fois, Dieu te donne de grandes révélations. Le Saint-Esprit me disait la dernière fois que Jésus a commencé son ministère en croyant à un verset en Ésaïe.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cela s'appliquait à lui, que l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour prêcher l'Évangile. Il a dit que ce verset est accompli maintenant devant vous. Et tout le monde était en colère contre lui. Il est parti à la maison, mais ça a commencé son ministère. Oui. Il y a des versets et des messages auxquels tu dois croire, oui. Je suis ici par le fait d'écouter, écouter et voir. Bénis soient vos yeux parce qu'ils ont vu. Bénis soient vos oreilles parce qu'ils entendent. En Ésaïe 40, il dit, qui est aveugle? Mais mon serviteur, qui est aveugle? Qui est aveugle? Ou sourd? Quelqu'un que j'ai envoyé. Donc, aveugle et sourd parce qu'il n'est pas dans le fait d'écouter. Il n'est pas dans le fait de voir. Où sont tes vidéos? Et le fait que tu écoutes. Et ensuite, il dit, écoute, écoutez et regardez, vous aveugles, afin que vous puissiez voir. Il dit, écoutez, écoutez. Écoutez, vous sourds. Regardez, vous aveugles. Regardez le verset 18, oui. Écoutez, vous qui êtes sourds. Et regardez, vous qui êtes aveugles, et vous allez commencer à voir. Beaucoup de choses que vous n'entendez pas, voir beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Commencez à écouter, vous les sourds. Le jour que j'ai entendu, et tu vois, dans le monde spirituel, il y a entendre et entendre. C'est pour cela que tu vois, je ne me soucie pas vraiment si tu ne comprends pas le message, parce que l'Esprit, c'est celui qui va vous parler. Les visions spirituelles et le fait d'entendre de manière spirituelle, ce n'est pas même ce qui est dit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai été sauvé le dimanche avant, je suis venu au camp, et le camp, c'était quelque chose sur l'atmosphère ou quelque chose. Tu ne sais même pas vraiment ce que cela signifie. Mais la personne est changée. Tu te demandes, l'Esprit parle également aux gens qui sont là. L'Esprit parle. C'est pour cela que même si je prêche sur le travail de l'Église et ce que je dis, ça doit être simplement dit simplement au pasteur, mais je le dis à mes enfants dans l'Église. Ce message, je devrais simplement le prêcher à des pasteurs. Mais vous voici sourds. Regardez, vous les aveugles, afin que vous puissiez voir. Je dois dire ceci au pasteur, mais à cause du Saint-Esprit, vous écoutez, vous entendez, peu importe ce que cela signifie. Vous entendez d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous entendez, mais le Saint-Esprit. Oh oui. C'est pour cela que tu vois, l'Église entière va se rassembler. Et les gens réalisent qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ont beaucoup de besoins. Mais regardez-vous, beau, fort, parce que l'Esprit vous tire. Et vous voulez venir parce que l'Esprit vous tire, il vous parle. Il y a quelques années, je suis allé dans un programme. Le 31 soir, j'étais avec ma mère, mon père, et je ne savais même pas que c'était un jour important. Mais la sœur Betty, c'était en 1975, je pense. Elle m'a dit, je vais t'emmener quelque part. J'ai dit à ma mère que je dois y aller. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu dois aller maintenant? Je lui ai dit que je dois aller quelque part, je m'en vais quelque part. Et elle m'a emmené dans un bâtiment appelé Art Center. Je ne sais pas si c'est toujours là. Je n'avais jamais vu quelque chose comme cela. Les veillées. Comme quelqu'un dit, je suis fatigué. Évêque, on est fatigué. Évêque, on est fatigué.
Alors que je m'asseyais là, je regardais la personne assise qui jouait à la batterie. J'étais simplement là. Et on se souvenait simplement de la personne qui jouait à la batterie. Ensuite, je me suis endormie et je me suis réveillée. Mais à partir de ce 31, j'étais une personne différente. Je ne suis jamais retournée dans une église orthodoxe. Oui, je ne suis jamais retournée à partir de ce 31. Je ne suis jamais retournée dans une église orthodoxe. D'autres choses, elle m'a envoyé là où ils vendaient des Bibles. Elle a acheté une petite Bible marron NIV pour moi et ma vie a été changée. Rends grâce à Dieu pour les bergers. Vous voici, vous les sourds, regardez aveugles afin que vous puissiez voir. Nos membres doivent voir. C'est pour cela que le ministère de YouTube, est-ce que vous connaissez le ministère de YouTube? Le ministère de YouTube, c'est l'un des départements sous la campagne Voir et Entendre. C'est le ministère de YouTube. Le ministère de YouTube, il y a des gens qui nous attaquent sur YouTube. Et ça, c'est leur travail. De plus en plus de personnes sont connues dans le ministère au travers de YouTube, plus que toute autre chose. Les gens les connaissent de YouTube. Ils ont différents canaux avec différents noms, et même leur nom n'est même pas sur la chaîne. Et c'est ça le travail, l'un des travaux du ministère YouTube, avec des vidéos de 3 minutes, 5 minutes. Ça, c'est le ministère YouTube, sous la campagne Voir et Entendre. Et regarde-toi. Pourquoi est-ce que tu veux que ta vie change? Laisse-moi te dire comment est-ce que ta vie va changer. Suis-moi. Et tu parles aux gens. Où est ton ministère YouTube pendant 2 semaines? Et les gars, je viens vous voir en direct de quoi que ce soit. Je voudrais vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Laissez-moi jouer une chanson que vous n'avez jamais entendue auparavant. Oui. Peut-être que ton nom, c'est Della. Donc ta chaîne YouTube va s'appeler Délicieux. Tous les pasteurs devraient avoir leur chaîne de YouTube. Les pasteurs leaders, vous devez avoir votre chaîne de YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu peux suivre, aimer, peu importe. Avant que tu ne réalises, tu deviens un YouTuber. Et tu gagnes même l'argent grâce aux publicités. C'est ton garçon Potassium. Aime et partage. Il y a une campagne. C'est systématique. C'est progressif. C'est agressif. Ça vient chez toi. Je viens chez toi en direct aujourd'hui. Sur la chaîne délicieuse. C'est un moment délicieux. Peut-être que tu as un dîner et tu dis bonjour chaîne, bienvenue chez moi. Je suis sur le point de manger du riz jollof avec du poulet sur le côté. Partage le lien, partage la page.
Aime et abonne-toi. Aime et abonne-toi. Partage le lien, partage la page. Aime. Au travers d'entendre et de voir, tu vas pousser la parole dans la vie des gens parce que les gens entendent et voient toutes sortes d'autres choses. Les gens ont des rapports sexuels en direct. La pornographie, elle est en direct. Tu te connectes et c'est en direct. Ce n'est pas un film qui a déjà été fait. C'est en direct. Tu peux parler. Tu peux parler aux gens en direct. Oh oui. Tu te comportes comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Arrête ton voisin qui fait semblant et qui fait comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. Hear ye deaf, look, you blind, that you may see. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez dans la version anglaise afin que vous puissiez voir. Il a dit qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Ils ne peuvent pas voir. Mes serviteurs ne peuvent pas voir. Tu vois, les personnes justes et parfaites ne voient pas. Ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir. Oui, ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. Et c'est sérieux. Les démons ont pris Jésus et lui ont montré, le royaume de ce monde en un instant. Tu vois, en un instant, tu vois l'Amérique, la Chine, Israël. Je veux dire, regarde. Il lui a montré les nations, le Sénégal, Sierra Leone, juste en un moment. Tu vois, ça, c'est la Sierra Leone. J'ai vu le Libéria. Quelqu'un a dit, oh, je vois le Libéria, je vois quoi que ce soit. Il est en train de voir. Juste en un instant. Il le voit. Libéria, Ghana, Nigeria, Cameroun, Afrique du Sud, en un seul instant. Toutes ces choses en une seule seconde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le monde est contrôlé par le fait de voir et entendre les élections. Regarde, tu vas voir, ça sera sur ton téléphone. Tu vas voir comment ils vont gagner. Ils vont envoyer des WhatsApp, différentes choses, juste pour gagner les élections. Et ils vont écrire, toi aussi, dans ton message, dans ton ministère de YouTube. Tu dois aussi également prendre mes messages. Comment est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir comment faire ça et tu mets. Tu veux savoir comment faire ça? C'est là, dans ton ministère de YouTube. Parce que ils font des gros titres pour que les gens lisent et regardent. Et quand tu lis, tu réalises que, ah, et tu ne savais pas que c'est de ça qu'ils parlaient. Oui. Donc, le ministère de YouTube, on va avoir près de 150 personnes sur le ministère YouTube. Juste la campagne voir et entendre. YouTube, abonnez-vous, aimez, partagez. Les gens rencontrent des gens au travers de YouTube, Facebook qui ont des rapports sexuels avec eux. Tu n'as jamais vu cette personne auparavant, mais vous vous rencontrez sur Facebook et sur YouTube et vous vous connaissez au travers de cela. Comment est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que vous pensez que les gens ne peuvent pas être introduits et venir à l'église au travers de YouTube ou quoi que ce soit? Combien rejoignent le ministère de YouTube? Si vous voulez rejoindre le ministère de YouTube, venez devant. La campagne voir et entendre. Le ministère YouTube. Quand vous venez, vous êtes arrêté. Donc si vous voulez venir, venez. Venez, je veux voir tous ceux... Non. Descendez. Tous ceux qui vont rejoindre le ministère de YouTube, venez. Oui, Dieu va vous utiliser.
Personne ne devrait demander comment est-ce qu'on fait ça. Est-ce que tu demandais quand tu faisais ton autre chaîne? Oui. Le ministère de YouTube, venez. Et Dieu va vous utiliser. Donc, vous allez voir que l'Église aura un YouTube officiel, mais ton YouTube va multiplier le YouTube de l'Église parce que tu vas faire des vidéos, tu vas faire face à des problèmes, tu vas diffuser, tu vas abonner, partager, tout faire. Si tout le monde ici a 1000 followers, ça fait déjà 50 000 followers. Et les gens qui te suivent vont encore augmenter. Combien de followers est-ce que vous voulez avoir? 1 million. Et levez vos mains. Père, merci que les followers et ceux qui s'abonnent, les abonnés et les gens qui vont aimer, regarder, vont augmenter en millions. Tout le ministère YouTube est béni et tous ceux qui combattent pour le royaume sont bénis. Tous ceux qui poussent le royaume sont bénis au travers de leurs différentes chaînes de YouTube. Merci pour la campagne Entendre. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Bénis soient vos yeux car ils voient. Bénis soient vos oreilles parce qu'ils entendent. Merci pour la bénédiction sur tes enfants. Dans le ministère de YouTube, dans le nom de Jésus-Christ, je prie. L'expansion arrivera et l'expansion surgira. Merci, Père, pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez, il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit, il a dit que certaines personnes ont quitté notre Église et nous attaquent sur YouTube. Est-ce que vous allez les laisser marquer gratuitement? Est-ce que vous allez les laisser marquer gratuitement? Non. 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 Donc, tout comme les gens diffusent des choses, vous aussi, vous allez... Parce que maintenant, tout le monde est GBC. Tout le monde, c'est la compagnie de diffusion du Ghana. Oui. Tout le monde est une personne qui diffuse, oui. C'est pour cela que tous les satellites, les télévisions satellites sont sur le point de fermer. Bientôt, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de satellites pour la télé. Toutes ces chaînes que vous voyez à la télé, tout cela, ça disparaît. Oui, ça finit. Je veux dire, c'est juste quelque chose qu'ils attendent. Oui, c'est juste une question de temps. Pas de temps, mais un temps court. Oui. Donc c'est vous qui allez pousser et faire la publicité. Vous allez rencontrer des gens dans l'église. Et vous leur dites, je vais vous rencontrer dans mon église le dimanche à cette heure-ci. Quand vous y arrivez, appelez-moi. Et YouTube va rassembler, va moissonner des âmes, oui. Oh oui. Et tu peux ne pas être en évangélisation. Quand ils disent qu'ils vont en évangélisation, tu peux ne pas être capable d'y aller, mais tu seras sur ta chaîne YouTube. Et une fois que tu commences à devenir un ministre de YouTube agressif et progressif, tu verras que ton intérêt dans le fait d'aller dans la pornographie, pour aller regarder 3 hommes qui ont des rapports sexuels avec une fille. Chacun d'eux utilise des pénis en plastique, fabriqués dans peu importe le pays, et mettant de la méchanceté dans une fille alors qu'elle se tient là en douleur. Mais on lui a dit de sourire. Fais ça. Fais ça. Avec des pénis plastiques et artificiels qui sont en érection de manière permanente. Ils sont en érection de manière permanente. C'est un plastique, c'est comme
une bouteille en verre, static motion. en mouvement statique. Hey, Where is your YouTube ministry? où est ton ministère YouTube? Begin to open at Commence least 4 channels à and ouvrir au moins 4 ministry. chaînes et commence à administrer. Working. Trouver, travailler, travailler. Je vois 1000 chaînes YouTube qui sortent. Oh oui, oh oui. God bless you. Dieu vous bénisse. May you even Et puissiez-vous même prospérer à votre plus grand étonnement alors que vous suivez ce nouveau ministère YouTube. Dans le nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse.